Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous revenez requinqués, et que vous avez un peu oublié cette pandémie, que vous êtes en tout cas en forme et que c'est parti pour une nouvelle saison de La Réunion Léla, et avec tout ce, bien sûr tout ce qui va avoir pendant toute cette saison. On va ouvrir cette saison en regardant quelque chose qui fait partie de la culture réunionnaise. On va essayer de vous donner quelques éléments dessus avec notre invité, c'est dans Causement Réunionnais. Et celle qui revient également de vacances pimpantes, bonsoir Koussoum Lelibou. Bonsoir Jasmine. Avec votre invité, Léna Gabriel. Bonsoir Léna. Bonsoir. Bonsoir Léna Gabriel. Alors, vous êtes l'invité qui ouvre cette saison avec cet ouvrage. Alors, si ça brille un peu, je vais vous lire. Le Kalmadi. Alors ça, il y en a qui le savent, il y en a qui vont se demander ce que c'est. Alors je vous pose la question, le Kalmadi. Alors le Kalmadi, c'est un rite de passage entre la vie et la mort. C'est un rituel hindou. Donc c'est un héritage, on va dire, culturel de nos ancêtres les engagés. Et j'ai voulu mettre à l'honneur ce rituel par rapport au décès de mon père qui est survenu le 21 août de l'année dernière. Les engagés indiens? Oui, les engagés indiens. Alors la question se posera vers le 15 jours avant novembre et 15 jours après, cette période d'un mois où sur le calendrier grégorien, c'est la fête, c'est la Toussaint, le 1er novembre, et le 2, c'est la fête des morts, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, la question, quelle relation notre société aujourd'hui, quelle que soit notre communauté, quelle relation nous avons avec la mort? Et c'est vrai, quand on regarde, chaque communauté a une façon d'aborder ce sujet, et on peut trouver parfois bizarre là, ce que fait l'autre, parce qu'on est habitué à faire de cette façon-là. Alors on va essayer, avec Léna Gabriel, de vous dire un petit peu c'est quoi le Kalmadi. Alors, déjà, comment vous avez choisi de parler de ces rituels? Ça vous est arrivé comment? Parce que c'est votre premier écrit, oui, si je me trompe. Donc Léna, vous avez fait une rencontre? Comment ça s'est passé, cette envie de parler, de transmettre ces rituels? Oui, alors c'est vrai que j'aurais pu très bien ne pas le faire, mais j'ai rencontré le prêtre monsieur Daniel Moutanvirin, c'est un poussari assez connu maintenant, qui a eu justement l'envie aussi de me transmettre et de transmettre à ma famille les explications de chaque geste et aussi l'importance des mantras dans les rituels hindous. On parle du Kalmadi seulement là? Oui. D'accord. Et grâce à cette rencontre, j'ai eu la chance d'avoir des explications sur le Kalmadi. Donc je me suis dit, pour moi c'est important aussi que les explications soient diffusées. Alors, si on traduit Kalmadi, ça voudrait dire quoi dans le langage courant? C'est rite de passage. Rite de passage. Oui. D'accord. Voilà. Le Kalmadi, en fait, pour résumer, c'est la possibilité d'aider l'âme du défunt à transmigrer. C'est-à-dire d'offrir à cette âme le moksha. Hein, je l'explique aussi dans mon livre. Pour les bouddhistes, on l'appelle le nirvana, mais chez les hindous, c'est le moksha. Et c'est la délivrance de l'âme pour éviter justement la réincarnation. Voilà. Ah bon? Oui, c'est la délivrance. Ça pourrait ressembler à une forme de paradis, pour comparer aux catholiques, hein, mais ce n'est pas. Enfin, voilà, c'est. Alors, on va juste rappeler. Alors, chez les bouddhistes, la réincarnation et que l'âme va vivre dans un autre corps. Oui. Chez les catholiques, c'est la résurrection. Mais parfois, certains essayent de couper la poire en deux
et de se dire que on a plusieurs vies. Et que d'une façon ou d'une autre, on vit plusieurs vies avant d'aller justement à la dernière. Et ce rite, c'est pour accompagner justement, pour éviter qu'il y ait d'autres vies après. Exactement. Parce que moi, j'ai souvent été invitée donc, dans des cérémonies, j'ai vu des gestes, je vois les gens faire des gestes, dire, réciter, mais je n'avais jamais compris. Et en lisant, avec les photos à l'appui, parce que le livre est très bien fait, il y a la photo et l'explication du geste, on comprend mieux que, en fait, chaque gestuelle est associée à un sens, une signification. Oui. Oui. Alors j'ai eu la chance justement d'avoir ce jour-là, durant cette cérémonie, un photographe, on va dire un professionnel, je vais le nommer, c'est Monsieur Sylvain de Tropic Vision, et il a une sensibilité aussi particulière. On lui a demandé d'être discret, parce que c'est quand même un moment d'une intense douleur. Hein, On rappelle que c'est une cérémonie pour un enterrement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de cérémonie qui n'est pas simple. Et de voir un photographe qui se balade parmi j'allais dire, un rite, c'est pas simple à accepter. Tout à fait. On a demandé l'autorisation au prêtre, on a demandé l'autorisation à ma famille pour qu'on puisse... on va dire, rendre éternel, on va dire, immortaliser l'instant. Et voilà. Cet instant, c'était la cérémonie qui concernait votre père. Tout à fait, le Kalmadi. Et grâce, si vous voulez, à Monsieur Daniel Mouton-Virin et au photographe Sylvain Joubert, et aussi ma personne, tous les trois, je pense que, grâce à nos... compétences, on va dire, ce livre est né aussi parce qu'il fallait des images. Oui. Voilà. Alors, ta question va être double et même un peu à la rigueur vicieuse. Oh. Le fait d'avoir justement revécu, parce que quand vous lisez, vous revivez cette cérémonie, qu'est-ce que ça vous fait? De relire, alors... oui, je le relis. De l'avoir vécu d'abord et de le revivre après. C'est difficile parce que ça reste quand même. C'est mon père et c'est difficile parce que je suis dans l'émotion dans ce livre et sans émotion, je pense que j'aurais pas écrit ce livre. Bien sûr. Et oui, c'est. Alors, je vous dis aussi quelque chose pour moi qui est important, c'est que j'avais besoin d'extérioriser ma douleur, et je pense que ce livre, alors je veux pas être banale, mais pour moi c'est comme une thérapie, ça a été comme une thérapie de pouvoir extérioriser toute cette douleur grâce à ce rite aussi hindou. Voilà. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que vous avez besoin aujourd'hui de savoir, de connaître, de savoir ce que ce rite veut dire, comment ça peut accompagner votre père d'abord à travers le passage de la vie à la mort, et après de l'accompagner vers là où il doit aller. Voilà. Tout ça, ça apaise. Bien sûr, c'est le but du rituel de Kalmadi. On vient, grâce à la récitation des mantras, des gestes, il y a une forme de concentration extrême pendant la cérémonie. Moi, j'ai eu, grâce au mantra, l'éveil spirituel. Alors, je vais être prudent parce que je veux pas qu'on croie que je suis quoi que ce soit, mais je vais poser la question. Le bouddhisme fait des mantras, beaucoup de choses. Oui. Ce sont avec, ne serait-ce que leur bol, quand ils font des vibrations. Les gens ne sont pas encore, j'allais dire, conscients que ce que ces vibrations peuvent faire sur le corps et à l'intérieur du corps surtout. Est-ce que vous avez pris conscience justement que tous ces mantras, les chants, les gestes, tout ça, ça vous a apporté quelque chose à vous aussi? Ah oui, bien sûr. Alors, les rituels, c'est quelque chose d'extérieur. On a besoin de matérialiser un petit peu nos pensées. C'est pour ça que nos ancêtres, certainement, ont écrit,
on fait ces rituels pour matérialiser nos pensées. Mais justement, on est dans une forme de vénération, d'adoration aussi des divinités qui sont là pour nous protéger, pour calmer nos souffrances. Et on est en forme, enfin, on est en quelque sorte... on évoque et on invoque les divinités pendant ces rituels, pendant ce rituel. Et justement, grâce à la récitation des mantras, on perçoit une forme d'intériorité aussi. Et je vais aller plus loin, le rituel de Kalmadi a aussi un sens, je dirais même psychologique, parce que on arrive à canaliser cette douleur et cette souffrance. Voilà. Et alors, les prières aussi servent à ça de manière plus générale. Je vais juste rajouter sur ce que vient de dire Léna Gabriel. La question, c'est que lorsqu'on on vit un décès, on vit un deuil qui commence, la douleur, elle est présente, elle est très forte parfois. Et c'est vrai que d'avoir ces rites, d'avoir du monde autour, d'avoir ces chants, ça apaise un peu la souffrance et la douleur, et ça aide j'allais dire, à pouvoir continuer. Parce que quand je vous posais la question tout à l'heure, vous le revivez. Parce que ça permet de le revivre, mais sans toute la souffrance que cela entraîne. Et puis, je pense que nous avons aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a après la vie. Voilà. Et on commence à se préparer à se dire, ce qu'on vit là, on le verra pas, mais peut-être qu'on le fera pour nous aussi. Voilà. C'est une forme de continuation. Enfin, moi, je me suis posé la question, papa est décédé, son corps... Alors, papa a été incinéré. Il a voulu le faire comme le font les Indiens en Inde. Oui. Vous le racontez d'ailleurs, comment le bûcher se met en place et tout. Exactement, voilà. Et je voulais faire un parallèle entre ce qui se passe réellement en Inde et ici à La Réunion. On a le choix ici, soit on se fait enterrer, soit on se fait incinérer. Papa, il a voulu justement marquer le coup, je pense, entre le corps et l'esprit. Et c'est là que les Indiens sont forts, c'est que pour nous, l'esprit est plus important que ce corps physique, tout ce matériel. Et quand il s'est fait incinérer, il a fait disparaître ce corps. Et moi, je me suis inquiétée, je me suis dit, mais il peut plus ne rien avoir. Son âme est là. Et chez les hindous, chez les indiens, enfin chez les hindous, l'âme est éternelle. Nous sommes éternels. Voilà. Et c'est ça un petit peu le travail qu'on doit faire quand il y a un deuil dans notre famille. Alors c'est douloureux parce que physiquement la personne n'est plus là, mais elle nous a laissé tellement de choses, l'amour, voilà, papa, c'est l'éducation. Enfin, alors je vais juste te dire quelque chose, pas pour faire un équilibre quelque part. C'est l'âme est éternelle chez les hindous. C'est vrai également chez les bouddhistes, c'est vrai chez les catholiques, c'est vrai chez les musulmans. D'une manière générale, ça se retrouve. L'âme est éternelle. Mais au-delà de ce que vous venez de dire et qui me fait sourire, c'est que il y a... Quelqu'un disait, et je vais prendre une image qui est simple. C'est pour ceux qui ont vu le film Le Roi Lion, et c'est un dessin animé. Et j'ai trouvé ça magnifique. Quand le singe, Rafiki, dit à Simba, qui est devenu un superbe lion, mais ton père vit en toi. Oui. Et j'ai trouvé cette phrase magnifique. Et surtout, j'ai dit que les enfants qui regardent ça, ils vont apprendre que celui qui part, qui est proche d'eux, qui est leur famille, vit en eux. Oui. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est vrai, surtout aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et quand vous dites ça tout à l'heure, on essaye de garder un peu de celui qui part, mais vous l'avez déjà en vous. Oui, puisque ça a abouti à ce magnifique voilà, livre. Je pense. Et puis c'est vrai que moi, dans ma vie, on va dire, d'adulte, même d'enfant, j'ai grandi avec les rites tamouls aussi que papa voulait me transmettre, je suis quand même restée un petit peu
en parallèle et à l'écart des rites, parce que j'avais pas, je ressentais pas forcément ce que je ressens aujourd'hui. J'avais pas forcément la révélation. Je trouvais ces rites un petit peu compliqués, complexes, parce que c'est quand on n'est pas enfin habitué, voilà, évidemment. Quand on a un regard extérieur comme ça, on se dit waouh, tout ce qu'il faut faire pour, par exemple, la cérémonie du Samblani, voilà, il faut faire un carême, il y a plein de choses, il faut acheter un coco par exemple. Enfin, nous en métropole, c'est très compliqué tout ça. Et je pouvais pas perpétuer justement ces rites en métropole. Je suis toujours restée à l'écart. Et papa n'était pas forcément très satisfait de ça. Bon, il me regardait avec un air, bon bah tant pis, elle veut pas, je force pas. Mais là, voilà, son décès a fait que j'ai. Ça a déclenché. Voilà. Il y a tout un chantier devant nous on va dire, un travail immense sur la religion, parce que les rituels ne sont pas nés comme ça. Ils sont quand même, je l'explique aussi dans le livre, et c'est ce que tous les Réunionnais, les Réunionnaises doivent lire. Ce sont les textes fondateurs de l'hindouisme, comme les 4 Védas, les Upanishads et la Bhagavad Gita, qui sont les textes sacrés, et on nous explique dans les Upanishads le sens des rituels. Alors c'est très compliqué à lire pour nous, enfin moi personnellement. Quand tu as dit que c'est compliqué à lire, en fait c'est parfois il y a plusieurs sens. Voilà. Et il faut choisir le sens. Exactement. Je pense que on n'a pas été assez. On nous a pas assez transmis, on nous a pas expliqué. Alors même au niveau scolaire, moi l'histoire des engagés, je l'ai su parce que j'ai fait des recherches personnelles, mais dans l'éducation nationale, on ne m'a jamais appris comment a été peuplée l'île de la Réunion. Et ensuite, il manque aussi peut-être dans les associations réunionnaises ici en local, moi je pense, et c'est ça mon futur travail, c'est d'essayer justement d'apporter cette connaissance indienne et plus largement asiatique à notre culture qui est très occidentalisée quand même. Oui. Alors on parle quand même de singularité rayonnaise, même dans la pratique des rites, même souvent je l'entends parler, j'entends dire que oui, mais en Inde on le fait comme ça, mais à la Réunion vous le faites un peu différemment. Oui. Alors vous en pensez quoi? Alors la Réunion elle est tellement métissée, je pense à la base aussi, qu'il y a, puis à cette distance aussi géographique, on est obligé de s'accommoder de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait, et d'une transmission qui a été toujours orale. Léna, Gabriel, oui. Et puis il y a aussi un fait, je veux dire que le premier bateau qui part de Pondichéry, qui vient, je veux dire, les gens ne viennent pas avec leurs ustensiles, ne viennent pas avec les éléments. C'est ça. Les premiers engagés. Les premiers engagés, je parle. Et puis il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, j'ai déjà eu l'occasion d'aborder sur ce plateau, l'animal que pouvait sacrifier à un moment donné l'engagé indien, c'était pas un cabri ni un poulet, c'était un cochon. Il y avait à l'époque encore les services Vera. Oui. Donc, mais ça, on n'a pas. Et là où vous avez raison de dire, c'est qu'on ne nous a pas transmis. Personne ne nous a expliqué d'où on vient, quelles étaient nos racines, nos origines. Et nous avons, j'allais dire, la double peine. Nous devons aller chercher pour après nous l'appliquer à nous-mêmes. Voilà. Ouais. Bon, après, il faut remettre les choses aussi un peu à leur place, parce que depuis notre génération, je veux dire, l'éducation nationale a fait quand même des efforts, puisque parmi l'étude des textes fondamentaux quand ils rentrent en 6e, dans le programme, il y a l'histoire de Ganesh qui rentre aussi avec, et on a, voilà, c'est peut-être très peu, mais c'est quand même un petit effort. C'est un bon début. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si nous voulons savoir, ce sera à nous d'aller chercher. Oui. On ne nous l'apprendra pas sur un plateau. Ouais. Ça, c'est un fait. Ça, c'est sûr. Et qu'on le veuille ou pas, parce qu'il y a la Réunion, mais il y a aussi les autres DOM. Il y a également la Corse a son histoire, la Provence a son histoire, l'Alsace a son histoire, les Bretons ont leur histoire.
on revendique légitimement notre histoire, parce que c'est ce qui est en nous. Mais après que l'école puisse nous l'apprendre en parallèle à côté du programme scolaire, il y a peu de chance. Oui, parce que c'est trop divers. Il y a une diversité que, je veux dire, le temps est court. C'est vrai. Pour eux. Mais j'ai trouvé quand même ça, l'effort à souligner. Parce que, évidemment, les enfants qui rentrent en 6e maintenant savent aussi qu'il y a d'autres textes fondamentaux qui expliquent aussi que pourquoi eux vont au temple. Voilà. Et ce qu'ils ont appris au temple, c'est peut-être un peu, comme ce que les autres apprennent au catéchisme, comme ce que les autres apprennent à la madrasa. Enfin bon, bref, ils arrivent aussi à se situer qu'alors, avant, ils étaient comme ignorés, je veux dire. C'est ça. Après, on a une prédominance dans l'éducation aussi. Enfin, on entend ce qu'ont fait les catholiques, les musulmans, mais les hindous, on est, il me semble, la première, j'ose pas dire le mot religion, mais on est la plus ancienne. Et c'est celle le chiffre à 4000 ans, je crois. Voilà. Et on a certainement influencé les autres religions. Et puis, de toute façon, il y a un syncrétisme qui est fort, je veux dire. Puisque vous avez lu les Védas, je crois. Oui. On parle d'un voyageur qui est venu en Inde. Et en fait, on fait allusion à Jésus qui est venu aussi, qui a fait son parcours également en Inde. Il y a, quand on regarde les pratiques dans certains temples hindous, il y a on honore un musulman. Tout à fait. Une divinité musulmane. Donc là, il y a moi, j'évite d'aller chercher, savoir qui était le premier, parce que ça crée toujours des problèmes. Mais c'est prouvé historiquement, de toute façon. Il n'y a pas de... Parce que Shiva est déjà chez les Sumériens bien avant, donc avec Enki, le dieu sumérien. Donc il y a vraiment une sacrée histoire. Mais à chaque fois qu'on dit les musulmans, certains musulmans pensent que c'est l'islam qui est en premier. Voilà, donc je n'essaye pas de... Non, c'est juste un classement factuel. Je veux dire, il me semble que la première religion pratiquée au monde, c'est, on va dire, la chrétienté. Après, on a les musulmans. Et ensuite, ça commence à s'inverser. Hein. Ah oui, voilà. Non, je ne dirais pas ça. Parce que quand on regarde, on parle d'Abraham. C'est d'Abraham que va partir les trois religions monothéistes. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. La chrétienté ne peut pas être avant. Il y a d'abord les juifs. Oui, voilà. Parce que la chrétienté découle de la religion juive. Oui. Oui, non, mais enfin, je parle du nombre de pratiquants. Ouais. Oui, ça, c'est... Voilà. Donc, on arrive en 3e position. Les hindous. Ouais, parce qu'il y a une chose à savoir aussi, le Vatican est un État, c'est pas seulement une religion, c'est un État. Oui. Et c'est le seul qui envoie des ambassadeurs, ce qu'on appelle les nonces apostoliques, dans tous les pays du monde. Donc ça montre bien la puissance. La puissance du Vatican. Le plus petit pays du monde, mais peut-être le plus puissant. Apparemment, ce n'est plus le plus petit. Ah. J'ai découvert ça ce week-end, c'est plus le plus petit pays du monde. Alors c'est lequel le plus petit Ça commence par un S, mais j'aurais du mal à vous dire. D'accord. Si quelque chose, mais alors là, je dirais une bêtise. L'actualité, après ce livre. Alors, on est en cours de réflexion sur justement la possibilité, soit on continue sur un rituel tamoul, soit on va parler d'une divinité en particulier, ou soit peut-être la consécration d'un temple, mais toujours dans l'esprit de valoriser et de valoriser et d'expliquer. Et d'expliquer justement le sens de nos rites. Voilà. D'accord. Merci Léna Gabriel, ça a été un plaisir de vous recevoir. En tout cas, j'espère que j'aurai d'autres opportunités à vous voir sur ce plateau, parce que je pense qu'il y a des choses que vous apportez qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Donc on vous souhaite en tout cas le plus tôt possible pour votre 2e opus, et puis vous revoir sur ce plateau. Oui, je vous remercie. Merci à vous, merci Koulsoum, merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, au plaisir de revoir, à bientôt.